Bonjour Geoffrey. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Donc moi, je m'appelle Marie Umbrook. Je suis la fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Executive. En quelques mots pour me décrire, donc moi, je suis une personne, je suis passionnée par l'humain et ma caractéristique, je suis pleine d'énergie pour toujours défendre mes clients et mes candidats. Le parcours est assez simple. Donc moi, je suis avocate à la base. J'ai travaillé dans un cabinet anglo-saxon où je faisais du M&A. Et puis après quelques temps, je m'étais dit, voilà, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans la journée et ce qui me lève le matin, c'est l'humain. Donc du coup, j'ai changé de métier et j'ai quitté les professions d'avocat pour devenir chasseur de tête. Il y a quelques années, maintenant 4 ans, j'ai créé le cabinet Atorus Executive, qui est un cabinet de recrutement dédié aux fonctions RH, juridique, compliance et taxes. Et nous intervenons en 2 activités, tant sur la partie recrutement CDI que sur la partie management de transition. Au tout début de la collaboration, donc c'est un peu dur de faire un bilan. Ce qui est sûr, c'est que la première chose, c'est que ça nous apporte des échanges, ça nous permet d'enrichir nos méthodes de travail. Et je pense que sur le long terme, ça nous permettra de travailler ensemble sur des postes, ou alors nous, si on a des candidats qui peuvent être intéressants pour eux, de leur présenter, de faire de la mise en relation. Donc, on va voir d'abord les premières compétences qu'on appelle les compétences hard skills, en français les compétences très techniques, et ensuite il y a un deuxième niveau de compétences, ce sont les compétences soft skills, les compétences comportementales. Soyons très clairs, il n'y a pas de bon ou de mauvais candidat. En fait, la seule chose, c'est que nous allons devoir trouver un candidat qui sera approprié aux attentes du client. Il est encore un peu tôt pour faire un bilan de tout ce qui a été bousculé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vraiment vu de la part de nos clients et de nos candidats une vraie agilité, une capacité d'adaptation qui est incroyable. En 48 heures, tout le monde a basculé en télétravail et personne ne s'est posé la question. On a pu faire des entretiens en visio, alors que jusqu'à présent, c'est un gros mot de faire un entretien en visio et de ne pas avoir rencontré le candidat en vrai. Pour moi, les deux notions sont totalement complémentaires. En fait, on gère une carrière sur le long terme et ce qui nous permet d'être efficace et efficient le jour où vous avez besoin de rechercher un job, c'est quelque chose que vous avez travaillé sur le long terme. Et souvent, les candidats, ce qu'ils font comme erreur, c'est qu'ils attendent d'être dos au mur, c'est-à-dire d'être au chômage, pour se mettre à rechercher un emploi et gérer leur carrière. Donc, pour les candidats qui ne sont pas du tout intéressés par la gestion de leur carrière, c'est plutôt intelligent de se dire je sais pas faire, je vais le déléguer. Bien évidemment, ça restera en partenariat actif et vous ne pourrez pas dire hop, je suis sur mon nuage et il se débrouille, ça ne marchera pas comme ça. Mais l'idée, c'est de se dire voilà, j'ai quelqu'un qui va m'encourager et m'épauler dans ma recherche. Donc pour ces profils-là, pour moi, c'est une très bonne solution. Alors tout à fait, pour moi, un bon agent, c'est quelqu'un qui va créer une relation sur le long terme avec le candidat. Et un bon agent doit avoir certaines qualités, des qualités d'écoute, de compréhension de la personne qu'il a en face de lui, des qualités de soutien et aussi un point qui est pour moi qui est fondamental, c'est la franchise. Alors en fait, j'ai pas la télé et je regarde pas du tout de séries. Mais en fait, j'ai pas le temps parce que en réalité, le soir, quand j'entre et que j'ai couché mes enfants, en fait, j'écris un livre en fait sur le recrutement. Oui, moi, il y a l'Iran en fait, puisque je suis à moitié iranienne et c'est un pays que je connais pas. Et en fait, c'est une culture que je trouve très intéressante, voilà, très raffinée. Et donc, s'il y a un pays que j'aimerais connaître aujourd'hui, c'est l'Iran. Humain.